Grandir sous les projecteurs impitoyables de Hollywood n'a jamais été une chose facile, c'est un défi de chaque instant. Si certains enfants stars ont ébloui le monde entier par leur innocence pure, le temps et la célébrité ont fini par laisser des cicatrices indélébiles. Dans cette émission spéciale de l'année 2026, nous allons explorer les métamorphoses surprenantes de 25 enfants stars qui ont radicalement changé. Nous passerons des années de gloire étincelante à l'effritement du mythe, pour atterrir brutalement dans la réalité. Commençons par Danny Bonadus. Dans les années 70, Danny Bonadus incarnait l'âme espiègle et charismatique de la célèbre série The Partridge Family. Sa vivacité d'esprit, son sourire effronté et son talent inné ont fait de lui l'un des visages les plus adorés de toute la télévision américaine. C'était le gamin que tout le monde voulait avoir chez soi, celui qui faisait rire un pays entier. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, la véritable histoire commençait. Après la fin de la série, cette célébrité qui l'avait propulsé si haut s'est transformée en une terrible malédiction. Bonadus a sombré dans une spirale infernale faite d'addiction, de violence et de profond désespoir. Il est passé du statut d'enfant star adoré à celui d'homme perdu, errant dans les rues de Los Angeles, en lutte constante contre ses propres démons. Son visage, autrefois si plein de vie, a commencé à porter les stigmates de plusieurs années d'excès incontrôlés. Corps s'est métamorphosé. Son regard fatigué et vide racontait une histoire sombre que le public n'avait encore jamais vue. La presse le traquait sans relâche. Les gros titres ne parlaient que d'arrestations, de bagarres et de nuits totalement hors de contrôle. Au cours des années suivantes, Danny a essayé maintes et maintes fois de se reconstruire, malgré les échecs. Il a participé à des émissions de télé-réalité, s'est confié sur ses dépendances et a cherché la rédemption face à ces mêmes caméras qu'il avait autrefois sacré roi. L'enfant prodige s'était transformé en un homme marqué au fer rouge par la célébrité, mais aussi par une incroyable résilience. Aujourd'hui, Danny Bonadus est un rappel vivant du prix exorbitant que peut coûter la célébrité. C'est une histoire de gloire, de chute brutale et de combat. L'histoire d'un homme qui a connu l'éclat aveuglant de Hollywood, mais aussi son côté le plus sombre et le plus destructeur. Lark Voorhees. Dans les années 90, Lark Voorhees était une véritable vision de la perfection. Son rôle de Lisa Turtle dans Sauvée par le Gong a fait d'elle l'âme de la série. Drôle, sophistiquée et tout simplement éblouissante. C'était la fille que tout le monde admirait, le symbole ultime du glamour adolescent pour toute une génération. Mais après le succès, la célébrité s'est transformée en un ennemi silencieux et redoutable. Quand les caméras se sont éteintes, l'arc a commencé à se perdre dans un tourbillon de rumeurs, de critiques et de graves problèmes de santé mentale. Son apparence a changé, et les médias, cruels comme toujours, ont réduit son histoire à de simples titres racoleurs sur la chirurgie et ses déboires. Plus personne ne parlait de son talent immense. On ne s'intéressait plus qu'à sa transformation physique choquante. Au cours des années suivantes, elle a dû affronter des diagnostics de schizophrénie et une industrie qui a préféré lui tourner le dos plutôt que de lui tendre la main. Pourtant, loin du bruit et du chaos, elle a trouvé une nouvelle façon de créer en fondant sa propre maison de production. Pourtant, loin du bruit et du chaos, elle a trouvé une nouvelle façon de créer en fondant sa propre maison de production. Elle a reconstruit sa vie à sa manière, sans demander ni permission ni pardon. Aujourd'hui, l'arc vit loin de l'éclat artificiel de Hollywood, mais son héritage reste intact. Son histoire est celle d'une femme qui a brillé beaucoup trop tôt, qui est tombée beaucoup trop vite, et qui pourtant n'a jamais cessé de se battre pour rester maîtresse de sa propre image. Parlons maintenant de Britney Spears. À la fin des années 90, Britney Spears était bien plus qu'une star. C'était un phénomène culturel avec ses tubes Baby One More Time et Oops, I Did It Again. Elle a conquis le cœur du monde entier. Sa peau éclatante, son sourire lumineux et son énergie juvénile ont fait d'elle le symbole d'une génération qui croyait aux rêves et à l'éclat de la pop américaine. C'était la petite fiancée de l'Amérique, l'image même de la perfection médiatique, mais cette perfection a un prix. Au fil des années, la pression des scènes, les paparazzis et une industrie impitoyable ont commencé à briser son univers morceau par morceau. Son mariage raté, les batailles pour la garde de ses enfants
Et cette fameuse nuit où elle s'est rasé la tête devant les caméras sont devenues un spectacle planétaire. L'icône s'effondrait en temps réel, sous les yeux d'un public qui scrutait chaque larme, chaque chute et chaque regard perdu. Sa transformation a été tout simplement brutale et déchirante. L'éclat de sa jeunesse a laissé place à un visage marqué par le stress intense, l'épuisement et des années de surveillance constante. Ses cheveux, autrefois symboles de sensualité, sont devenus l'emblème de sa rébellion. Et pourtant, sous ce chaos médiatique vivait toujours la même jeune fille qui rêvait un jour de chanter pour le monde entier. Aujourd'hui, Britney Spears se bat pour récupérer ce qu'on lui a autrefois arraché, sa liberté totale. Après des années sous tutelle et sous contrôle, elle a repris le volant de sa vie. Elle n'est plus seulement la princesse de la pop, c'est une survivante de la gloire, du jugement et d'elle-même. Son histoire est à la fois un avertissement et un message d'espoir, celle d'une artiste qui refuse obstinément d'être réduite au silence par le bruit du monde. Frankie Muniz. Au tout début des années 2000, Frankie Muniz s'était imposé comme le gamin le plus futé du petit écran. Son rôle emblématique de Malcolm dans la série Malcolm in the Middle l'a propulsé au rang de véritable superstar mondial. À peine âgé de 14 ans, son sens de l'humour piquant et son énergie absolument inépuisable lui ont permis de décrocher des récompenses prestigieuses, une célébrité immense et l'admiration inconditionnelle de millions de fans. Il était tout simplement brillant, hilarant et semblait inarrêtable. Pourtant, une fois les projecteurs éteints, la vie après un tel succès n'a pas été aussi rose et parfaite qu'on aurait pu l'imaginer. Lorsque la série a tiré sa révérence, Frankie a découvert à ses dépens que la machinerie impitoyable d'Hollywood n'offre pas toujours de seconde chance aux enfants prodiges qui ont grandi. Il a bien tenté de poursuivre sa carrière d'acteur, mais voyant les portes se fermer une à une, il a décidé de se réinventer radicalement, devenant tour à tour pilote de course automobile, batteur dans un groupe et même entrepreneur. Chacune de ces étapes représentait pour lui une tentative désespérée de redécouvrir qui il était vraiment au fond, loin de l'étiquette collante de Malcolm. Malheureusement, les années ont aussi apporté leur lot d'épreuves brutales. Muniz a subi plusieurs accidents graves et a même été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a lourdement affecté sa mémoire. Dans des interviews poignantes, il a confessé qu'il a aujourd'hui beaucoup de mal à se souvenir de ses journées passées sur le plateau de tournage, celles-là même qu'il avait rendues célèbres. Le petit génie, qui, autrefois, avait réponse à tout, avait désormais oublié des pans entiers de son propre passé. Mais malgré tout cela, Frankie n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, il mène une vie paisible, loin du tumulte médiatique, se concentrant pleinement sur sa famille et ses affaires. Son histoire n'est pas une tragédie larmoyante, mais plutôt une véritable leçon de vie. On peut oublier le succès, mais la force de continuer à avancer, elle, reste inoubliable. En 1991, Edward Furlong a connu une gloire planétaire à tout juste 13 ans. Son rôle légendaire de John Connor dans Terminator 2, le jugement dernier, a fait de lui une icône instantanée. Il possédait ce mélange absolument irrésistible d'innocence enfantine et de rébellion brute qui a totalement captivé le public de l'époque. C'était le gamin choisi pour sauver le futur, le visage qui promettait l'avènement d'une toute nouvelle génération de stars à Hollywood. Mais le futur héroïque, qu'il imaginait à l'écran, ne correspondait en rien à la réalité sombre qu'il attendait dans sa vraie vie. Après le succès retentissant de Terminator 2, Furlong semblait tout tracé pour une destinée grandiose dans le monde du cinéma. Il a brillé dans des projets acclamés par la critique comme American History X et Detroit Rock City, démontrant un talent naturel et brut que très peu d'acteurs de son âge possédaient. Cependant, cette célébrité précoce est arrivée accompagnée de tentations bien trop grandes pour un adolescent livré à lui-même, sans véritable guide. Le jeune prodige a alors sombré dans une spirale destructrice faite d'addictions sévères, d'ennuis judiciaires à répétition et de comportements totalement erratiques. Les gros titres des journaux ont cessé de vanter l'acteur prometteur pour commencer à narrer, jour après jour, l'effondrement tragique d'une étoile montante. Son visage, autrefois angélique et parfait, a commencé à porter les stigmates visibles et douloureux de ses nombreux excès. Son poids fluctuait de manière inquiétante, sa peau perdait de son éclat, et son regard rebelle s'est transformé en un mélange déchirant de fatigue extrême et de désillusion.
Pendant des années, Edward Furlong a semblé errer, perdu parmi les fantômes de sa propre gloire passée. Mais heureusement, tout n'a pas été que ténèbres. Dans le silence, il a entamé une quête de rédemption, passant par la réhabilitation et acceptant de petits rôles, menant une lutte constante pour retrouver cette stabilité que l'industrie lui avait brutalement arrachée. Il n'est plus ce petit garçon qui sauvait le monde de la menace des machines, mais il reste un homme courageux qui tente, jour après jour, de se sauver lui-même. Aujourd'hui, son histoire est comme un miroir brisé d'Hollywood, à la fois brillant, profondément douloureux et terriblement humain. Edward Furlong n'est jamais redevenu la superstar que tout le monde attendait. Mais il demeure un symbole puissant de résistance, de fragilité, et un exemple vivant de ce qui se produit lorsque la gloire frappe à la porte beaucoup trop tôt. Parlons maintenant de Corey Feldman. Dans les années 80, Corey Feldman était incontestablement le garçon le plus cool de tout Hollywood. Avec des films cultes comme Stand By Me, Les Goonies et Génération perdue, il débordait de charisme, de talent et partageait une amitié légendaire avec un autre jeune prodige, Corey Haim. Ensemble, on les appelait les deux Corey, les rois adolescents du cinéma, mais l'éclat de cette gloire dissimulait une réalité dévastatrice. Après le succès, Feldman a plongé dans un enfer fait d'addiction, d'abus et de traumatismes profonds. Il a eu le courage de parler ouvertement des secrets les plus sombres et inavouables de l'industrie, l'exploitation, la manipulation, la loi du silence. Ces révélations ont secoué Hollywood, mais elles ont aussi fait de lui la cible de critiques acerbes et l'ont poussé vers l'isolement. Les années ont laissé des traces indélébiles. Son visage, jadis si juvénile et charismatique, a fini par refléter le poids écrasant de ses excès et de la douleur qu'il a endurée. Pourtant, loin de s'avouer vaincu, Feldman a transformé son histoire personnelle en une véritable cause, exposant les injustices et élevant la voix pour défendre les victimes, refusant catégoriquement de n'être qu'une simple note de bas de page dans la grande histoire du cinéma. Aujourd'hui, Corey Feldman ne court plus après la gloire, c'est la rédemption qu'il recherche avant tout. C'est un survivant, une voix qui dérange, un rappel constant que derrière le glamour d'Hollywood rôde aussi l'obscurité. Son histoire est celle d'un enfant qui a perdu son innocence et a décidé de transformer sa cicatrice en étendard de combat. Si cette vidéo vous a plu, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un 0. J'apprécie énormément votre sincérité. Dans les années 90, Macaulay Culkin était synonyme de magie pure. Grâce à son rôle de l'espiègle Kevin McCallister dans Maman, J'ai raté l'avion, il est devenu sans conteste l'enfant le plus célèbre de la planète. Son charisme naturel, sa bouille d'ange et son sens de l'humour impeccable ont fait de lui un véritable phénomène mondial. Tout le monde rêvait d'être Kevin. Tout le monde voulait avoir son sourire. Mais derrière ce visage apparemment parfait, une sombre histoire de solitude et d'excès était déjà en train de s'écrire. Macaulay Culkin n'a pas seulement été la vedette 2 fois My Girl fois et 2 fois Richie Rich, il est littéralement devenu l'emblème de toute une génération qui a grandi les yeux rivés sur le petit écran. Il a amassé des millions de dollars avant même de souffler ses 12 bougies. Mais cette célébrité infantile, comme c'est souvent le cas à Hollywood, s'accompagne d'un prix terriblement cruel. La pression constante, les conflits familiaux dévastateurs et l'exploitation économique par ses propres parents ont marqué sa jeunesse d'une empreinte indélébile. L'enfant en or, adulé par le monde entier, a fini par s'éteindre bien avant d'atteindre l'âge adulte. En grandissant, Macaulay s'est éloigné du cinéma pour sombrer dans une période sombre, faite d'isolement, de graves dépendances et d'une lutte incessante contre le poids écrasant de son propre passé. Son apparence physique a changé de manière radicale, choquant ceux qui l'avaient connu enfant. Ce visage autrefois si lumineux s'est transformé, laissant place à un regard vide, des os saillants et une chevelure totalement négligée. Les médias, impitoyables et cruels, ont fait de lui la cible privilégiée de moqueries constantes et de théories scabreuses. Pendant près de 10 ans, il a disparu des radars. Et lorsqu'il est enfin réapparu, ce n'était plus le même homme. Barbe épaisse, lunettes noires et attitude distante, Macaulay avait survécu au monstre de la gloire. Il a trouvé refuge dans la musique, dans l'art indépendant et dans une vie beaucoup plus simple, loin du vacarme incessant des médias.
Aujourd'hui, Culkin vit à son propre rythme. C'est un homme qui a enfin appris à rire de son passé et qui a trouvé la paix là où il n'y avait auparavant que pression et tourment. Il ne retrouvera peu être jamais, l'innocence de fois maman, j'ai raté l'avion, mais son histoire reste un avertissement puissant pour nous tous. Le prix à payer pour devenir une idole trop tôt peut laisser des cicatrices profondes qui ne s'effacent jamais vraiment. Shia LaBeouf. Au tout début des années 2000, Shia LaBeouf était incontestablement le garçon le plus drôle et le plus attachant de l'écurie Disney. Avec la série fois La guerre des Stevens, il a conquis le cœur du public grâce à son humour spontané et à son charme totalement chaotique. Hollywood l'a très vite adopté. Il est passé de la comédie pour enfants au cinéma d'action, en jouant fois Transformers, s'imposant comme l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. Mais alors que le monde entier célébrait son immense succès, Shia s'enfonçait dans un véritable tourbillon de dépendance, de violence et de scandales retentissants, enchaînant arrestations, bagarres et déclarations incohérentes. Sa vie s'est transformée en un spectacle d'autodestruction diffusé en temps réel devant un public médusé. Au lieu de fuir ce chaos, il a décidé de l'affronter à sa propre manière, en se transformant lui-même en une œuvre d'art vivante. Des performances bizarres, des projets expérimentaux et des confessions publiques ont marqué sa tentative désespérée de comprendre qui il était vraiment au fond de lui. Son apparence a changé au diapason de son âme. Tatouages, barbe fournie, regard intense. Il ressemblait à un homme en guerre contre lui-même, oscillant entre le génie pur et le désastre total. Pourtant, sous cette tempête apparente, le même petit garçon était toujours là, cherchant une approbation et voulant simplement être vu au-delà de son personnage. Aujourd'hui, Shia LaBeouf est une figure controversée, adorée par certains, rejetée par d'autres, un acteur imprévisible qui a su transformer ses blessures en un carburant créatif puissant. Son histoire est de véritables montagnes russes mêlant talent brut, folie, rédemption, la preuve vivante que parfois, pour se réinventer, il faut d'abord accepter de se détruire. Taylor Momsen. À la fin des années 90, Taylor Momsen a volé le cœur du public à peine âgé de 7 ans en incarnant la douce Cindy Lou Who dans Le Grinch, fois aux côtés de Jim Carrey. Avec son regard innocent et sa voix si tendre, elle semblait toute destinée à devenir la nouvelle petite princesse d'Hollywood. Mais personne n'aurait pu imaginer que cette petite fille angélique finirait par régner sur un univers complètement différent, celui du rock gothique et de la rébellion pure. Le point de bascule est arrivé en 2007 lorsque Taylor est apparue dans le rôle de Jenny Humphrey dans la série à succès fois Gossip Girl. La jeune fille, qui devait être une icône de la mode adolescente, a commencé sa transformation non seulement à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Son personnage, marqué par une ambition dévorante et une certaine rébellion, a fini par fusionner avec sa propre identité. Elle a délaissé les robes pastel et les sourires mielleux pour adopter un style punk provocateur et résolument défiant. Tandis que le grand public était scandalisé, Momsen, elle, se libérait enfin. En 2012, elle a quitté le métier d'actrice pour se consacrer entièrement à son groupe, The Pretty Reckless. Ce qui a suivi fut une métamorphose radicale. Maquillage sombre, bottes en cuir et des paroles chargées de rage et de désir. Sur scène, Taylor hurlait tout ce qu'Hollywood lui avait appris à taire pendant toutes ces années. La petite fille de conte de fées était morte. À sa place, naissait une femme féroce, seule maîtresse de son destin. Son apparence avait tellement changé que beaucoup la reconnaissaient à peine. Les mêmes médias qui l'avaient adorée comme enfant prodige la qualifiaient désormais de trop extrême, trop provocante. Mais Taylor n'a jamais regardé en arrière. Sa musique a grimpé au sommet des classements. Sa présence scénique est devenue magnétique et son authenticité brute a conquis des millions de fans fatigués de la superficialité ambiante. Aujourd'hui, Taylor Momsen est un symbole d'indépendance et de pouvoir féminin dans le rock contemporain. Elle a laissé derrière elle les contes de Noël et les drames d'ados pour écrire sa propre histoire, une histoire faite de réinvention, de courage et de feu intérieur. Raven-Symoné. Depuis sa plus tendre enfance, on peut dire que Raven-Symoné était née pour vivre sous le feu des projecteurs. Avec son sourire contagieux et une maturité absolument surprenante pour son âge, elle a su conquérir le cœur du public dans The Cosby Show
avant de se transformer en véritable superstar planétaire grâce à la série culte Phénomène Raven. Son énergie débordante, son charisme fou et son talent inné ont fait d'elle une icône Disney incontournable et l'une des artistes les plus adorées de toute sa génération. Mais alors que le monde entier la voyait comme la jeune fille parfaite, Raven menait en secret une bataille que personne n'aurait pu imaginer, celle d'être différente dans une industrie impitoyable qui exige une uniformité totale. En grandissant, son corps a changé et son style a évolué avec elle, reflétant sa nouvelle réalité. Elle est devenue plus audacieuse, sa voix plus affirmée. Pourtant, les médias l'ont cruellement critiquée pour son poids, pour sa coiffure, simplement parce qu'elle ne ressemblait plus à la petite Raven d'autrefois. Elle a répondu avec un courage exemplaire. Je ne suis pas venu pour entrer dans votre moule, je suis venu pour le briser. Sa transformation a été aussi radicale qu'incroyablement inspirante. Elle est passée du statut d'enfant star à celui de femme libre, pleinement maîtresse de son image et de sa propre vérité. À la télévision, que ce soit comme actrice ou animatrice, elle a parlé sans aucun filtre de son identité, de genre et d'authenticité, gagnant ainsi le respect même de ses plus féroces détracteurs. Aujourd'hui, en 2026, Raven-Symoné est bien plus qu'une ancienne star de Disney. Elle est devenue un véritable symbole d'indépendance et d'acceptation de soi. Son histoire nous prouve que grandir sous les projecteurs ne signifie pas forcément se perdre en chemin, mais plutôt apprendre à briller de sa propre lumière, une lumière plus réelle et plus puissante. À la fin des années 90, Amanda Bynes était le joyau absolu de Nickelodeon. Son charisme et son génie comique ont fait d'elle la reine incontestée de l'humour pour la jeunesse grâce au célèbre Amanda Show. Elle était capable de se transformer en 1000 personnages différents avec une aisance déconcertante. Elle faisait rire sans le moindre effort, dominant la caméra comme si elle était née pour ça. Elle était brillante, hilarante et totalement inarrêtable. Son passage au cinéma s'est fait tout naturellement. On l'a vu dans Méchant menteur, L'homme c'est elle et Hairspray. Amanda est devenue une star adolescente adorée dans le monde entier. Mais derrière ce succès éclatant, la fatigue et la pression commençaient doucement à la briser de l'intérieur. En 2010, alors que tout le monde attendait son prochain grand film avec impatience, elle a surpris la planète entière en annonçant sa retraite soudaine. Derrière cette décision se cachait quelque chose de bien plus profond et douloureux. Des problèmes de santé mentale, des addictions et une immense solitude. En peu de temps, son image publique s'est effondrée. Arrestations, tweets étranges, changements physiques marquants. La presse à scandale l'a dévorée sans aucune pitié. Cette jeune fille, qui avait fait rire des millions de personnes, est devenue la cible de moqueries cruelles et de spéculations incessantes. Son regard, autrefois pétillant de malice, ne reflétait plus que la confusion et une profonde tristesse. Aujourd'hui, Amanda Bynes vit loin du vacarme d'Hollywood, concentrée sur sa guérison et sur la reconstruction de sa vie, loin des flashs. Elle ne cherche plus les applaudissements. Elle cherche simplement la paix. Parlons de Johnny Depp. Dans les années 80, Johnny Depp incarnait le visage même de la rébellion. Son regard intense dans la série 20 et un Jump Street a fait de lui la nouvelle idole d'Hollywood. Mais c'est bien sa capacité à se métamorphoser qui a tout changé. Sa transformation constante, passant du mélancolique Edward aux mains d'argent à l'excentrique capitaine Jack Sparrow, l'a élevé au rang de légende vivante. Personne ne jouait la comédie comme lui, personne ne vivait l'art avec une telle intensité. Pendant des décennies, Depp a été l'incarnation du charme sombre, l'acteur imprévisible, l'artiste maudit, cet homme capable de transformer chaque rôle en une œuvre culte. Mais sous cette image de bohème magnétique, le chaos commençait à grandir dangereusement. Des années d'addiction, d'excès et d'amour tumultueuse l'ont poussé au bord du précipice. Son mariage avec Amber Heard a explosé en une guerre publique faite d'accusations, de procès et d'humiliations, ce qui a fait de lui l'un des noms les plus polarisants et controversés de toute l'industrie du cinéma. Son apparence physique a changé tout autant que son destin a basculé. Le teint pâle, les cheveux clairsemés, les cernes profonds, autant de signes visibles d'une bataille intérieure qu'il ne pouvait plus dissimuler derrière ses lunettes noires. Pourtant, même dans sa chute, Depp a gardé quelque chose d'intact, son immense talent. Chacune de ses interprétations conservait ce magnétisme que lui seul pouvait générer.
Aujourd'hui, Johnny Depp n'est plus le héros romantique d'autrefois. Mais il reste un symbole puissant. Son histoire est un rappel brutal que le génie et l'autodestruction marchent souvent main dans la main. Il a brillé comme peu d'autres, il est tombé sous les yeux de tous. Et pourtant, dans le silence qui suit la tempête, son ombre continue de se projeter sur tout Hollywood. Passons à Haley Joel Osment. En 1999, Haley Joel Osment a prononcé une phrase qui restera gravée à jamais dans l'histoire du cinéma. Je vois des gens qui sont morts. Il n'avait que 11 ans. Et son interprétation bouleversante dans Sixième Sens a fait de lui une légende instantanée. Avec son regard innocent et une maturité inquiétante pour son âge, ce petit garçon qui voyait des fantômes a conquis Hollywood, décrochant des nominations aux Oscars et l'amour inconditionnel du public. Mais grandir sous une lumière aussi aveuglante n'est jamais chose facile. Après le film AI, Intelligence artificielle et Un monde meilleur, la carrière d'Osman a commencé doucement à s'estomper. Hollywood, impitoyable avec ses enfants prodiges, ne savait plus quoi faire de lui une fois qu'il a cessé d'être ce petit garçon mignon. La gloire s'est dissipée pour laisser place aux problèmes personnels, à l'alcool et à la confusion terrible de quelqu'un qui a connu le succès avant même de comprendre qui il était vraiment. Sa transformation fut évidente pour tout le monde. Son visage angélique a laissé place à une apparence plus brute. Une barbe épaisse, une prise de poids notable et un regard totalement différent. Les médias n'ont cessé de le pointer du doigt. Mais Hailey, lui, a préféré faire le choix de la sérénité et du calme. Plutôt que de courir après les gros titres à scandale, il a décidé de retourner vers des scènes plus modestes, d'accepter des seconds rôles et de renouer avec sa passion pure pour le jeu d'acteur, loin de la pression écrasante d'être un phénomène mondial. Aujourd'hui, en 2026, Haley Joel Osment n'est plus seulement ce petit garçon qui voyait des gens morts, c'est un homme mûr qui a appris à regarder la vie avec une clarté et une lucidité impressionnantes. Son histoire n'a rien d'une tragédie hollywoodienne. C'est avant tout le récit d'une formidable maturité acquise au fil du temps. C'est l'histoire d'un enfant prodige qui a réussi à survivre au monstre le plus insidieux et silencieux de tout Hollywood, l'oubli total. Parlons maintenant d'Angus T. Jones. Pendant toute une décennie, Angus T. Jones a été le visage absolument adorable de la comédie familiale la plus regardée à travers le monde entier. Dans le rôle de Jake Harper dans la série Mon oncle Charlie, il faisait rire aux éclats des millions de téléspectateurs avec sa naïveté touchante et son humour si naturel, grandissant littéralement sous l'œil des caméras. Il est passé du statut de petit garçon à celui d'adolescent sous le regard scrutateur et constant du grand public. Il était riche, immensément célèbre et semblait, en apparence, parfaitement heureux. Mais au fur et à mesure que la série prenait un ton plus audacieux et provocateur, Angus a commencé à se poser des questions et à tout remettre en cause. Alors qu'il était au sommet absolu de sa gloire, il a stupéfié le monde entier en délivrant un message que personne n'avait vu venir. Il a ouvertement critiqué le contenu de sa propre émission, la qualifiant d'immorale et de toxique, et a pris la décision radicale de s'éloigner définitivement d'Hollywood. Il a tourné le dos à des contrats de plusieurs millions de dollars, à la célébrité et aux paillettes, cherchant désespérément quelque chose que l'argent ne pouvait pas lui offrir. La paix de l'esprit. Son changement fut radical. De superstar juvénile, il s'est métamorphosé en un jeune homme réservé, arborant une barbe fournie et des cheveux longs, devenant presque impossible à reconnaître dans la rue. Alors que les médias s'acharnaient à le qualifier d'enfant perdu de la télévision, lui était simplement en train de se retrouver, étudiant la religion et menant une vie paisible, loin du vacarme médiatique incessant. Aujourd'hui, Angus T. Jones mène une existence sans le moindre scandale, loin des caméras indiscrètes et surtout sans aucun regret. Son parcours ne raconte pas une chute vertigineuse, mais plutôt l'histoire d'un choix de vie courageux et assumé. Il a renoncé à cette gloire dont tout le monde rêve pour vivre l'existence qu'il désirait réellement. Dans un monde où chacun cherche à briller, Angus a choisi de s'éteindre médiatiquement pour trouver sa propre lumière dans l'obscurité. Passons à Brendan Fraser. Dans les années 90, Brendan Fraser était l'homme que tout le monde rêvait d'être. Avec des films cultes comme Georges de la Jungle et La Momie, il a conquis tout Hollywood grâce à son sourire parfait, son corps d'athlète et un charisme qui semblait inépuisable. Il incarnait le héros classique d'une nouvelle ère, courageux, drôle
et irrésistible. Mais derrière cette image impeccable se cachait un homme qui commençait doucement à se briser de l'intérieur. Au tout début des années 2000, sa carrière florissante a commencé à s'effriter petit à petit sous ses yeux. Les nombreuses blessures causées par ses propres cascades et scènes d'action l'ont laissé avec des douleurs chroniques insupportables. À cela se sont ajoutés de lourds problèmes personnels. Un divorce douloureux, des abus subis au sein de l'industrie et une profonde dépression. Son physique a changé, son énergie vitale s'est volatilisée et Hollywood, toujours aussi prompte à encenser qu'à oublier, lui a brutalement tourné le dos. Pendant de longues années, Fraser s'est effacé dans le silence le plus total. Et puis, comme dans les meilleurs scénarios de films, l'heure de sa rédemption a sonné. En 2022, son interprétation magistrale dans le film The Whale l'a propulsé de nouveau sur le devant de la scène. Ce n'était plus le héros musclé d'autrefois, mais un acteur renaissant, vulnérable et profondément humain. Le public l'a ovationné debout, non seulement pour son immense talent d'acteur, mais aussi pour son incroyable résistance face à l'adversité. Aujourd'hui, Brendan Fraser incarne bien plus qu'un simple retour en grâce. Il est la preuve vivante que l'empathie et l'authenticité ont encore leur place à Hollywood. Son histoire n'est pas celle d'une chute, c'est celle d'une véritable et magnifique résurrection personnelle. L'homme qui fut un jour une idole est revenu métamorphosé en légende. Parlons à présent de Josh Saviano. Vers la fin des années 80, Josh Saviano s'est fait une place de choix dans le cœur de millions de gens en incarnant Paul Pfeiffer, le meilleur ami de Kevin Arnold dans la série culte Les années coup de cœur. Avec ses grosses lunettes, sa maladresse touchante et sa tendresse naturelle, il représentait toute l'innocence d'une époque où grandir semblait encore être quelque chose de simple. C'était le garçon sur qui on pouvait toujours compter. L'équilibre parfait entre l'humour et l'émotion sincère. Mais lorsque la série a tiré sa révérence, Saviano a décidé d'emprunter un chemin totalement inattendu. Alors que beaucoup de ses camarades poursuivaient leur route à Hollywood, lui a pris la décision radicale de s'en éloigner complètement. Il a fait de brillantes études à l'université de Yale, a obtenu son diplôme en droit et s'est bâti une carrière très prospère en tant qu'avocat. Il a troqué les plateaux de tournage pour les tribunaux, la célébrité éphémère pour la stabilité et les scénarios de fiction pour de vrais contrats juridiques. Pendant des années, une légende urbaine tenace insistait sur le fait que Saviano serait devenu le musicien Marilyn Manson. Un mythe aussi bizarre que persistant. Il a pris toute cette histoire avec beaucoup d'humour, sachant pertinemment que la vérité était bien plus simple. Il avait trouvé sa véritable place, loin des caméras. Aujourd'hui, Josh Saviano mène une vie paisible, avec la sérénité de celui qui a véritablement choisi son propre destin. Son histoire nous prouve que parfois, la plus grande des transformations n'est ni physique ni tragique, mais qu'elle se fait en silence. Terminons avec Jeremy Miller. Dans les années 80, Jeremy Miller a conquis le public dans le rôle de Ben Seaver, dans la comédie familiale Quoi de neuf, docteur? Avec son sourire espiègle et son sens inné de l'humour, c'était le petit garçon qui apportait de la vie au foyer télévisuel le plus aimé de toute l'Amérique. Il a grandi littéralement sous les projecteurs, partageant la scène avec des figures emblématiques comme Kirk Cameron et un tout jeune Leonardo DiCaprio. Pour des millions de personnes, il incarnait le petit frère idéal. Mais une fois le spectacle terminé, il a découvert que la vie réelle, elle, ne possédait pas de rires enregistrés. La gloire s'est peu à peu évanouie, et Jérémy s'est retrouvé seul, confronté au silence pesant que Hollywood laisse derrière lui après l'éclat des projecteurs. Pendant des années, il a mené une lutte acharnée contre l'alcoolisme et la perte de repères, alors que son visage changeait et que les offres de travail disparaissaient complètement. Ce que le grand public percevait comme un simple glissement vers l'oubli était en réalité une bataille intérieure brutale pour survivre sans aucun scénario pour le guider. Avec le temps, Miller a fini par retrouver une nouvelle stabilité durable, il s'est entièrement consacré à sa famille, a travaillé dans l'ombre des caméras et a utilisé son expérience pour aider d'autres personnes affrontant des addictions. Taran Noah Smith. Dans les années 90, Taran Noah Smith incarnait le petit Mark Taylor dans la comédie à succès Home Improvement. Avec sa tendresse naturelle et son sourire timide, il a su gagner l'affection du public en tant que fils cadet de la famille la plus célèbre de la télévision.
Il était adorable, talentueux, et aux yeux du monde entier, il menait une existence absolument parfaite. Mais derrière cette façade de bonheur apparent, Taran ressentait quelque chose de bien différent, un désir profond de s'échapper. Alors que ses camarades savouraient leur célébrité, lui ne rêvait que d'une vie normale, bien loin des objectifs des caméras. Lorsque la série s'est achevée, à peine adolescent, il a pris une décision radicale. Il a abandonné Hollywood. Ce qui a suivi fut une longue chaîne d'erreurs, de mauvaises décisions et d'années difficiles, incluant un mariage polémique, des problèmes financiers et une tentative ratée de gérer sa propre entreprise. Son apparence a changé tout autant que son destin a basculé. L'enfant doux s'est métamorphosé en un jeune homme méconnaissable, épuisé par le poids d'un passé qu'il n'avait jamais réclamé. Pourtant, malgré les chutes, Taran a réussi là où beaucoup échouent. Il a trouvé le silence. Il a choisi une vie simple, sans gloire ni applaudissements, centrée sur l'anonymat et l'introspection. Son histoire est un avertissement, mais aussi une libération. Tous ceux qui fuient Hollywood ne sont pas forcément perdus. Certains trouvent simplement la paix hors des feux de la rampe. Sean Astin. Dans les années 80, Sean Astin a gagné sa place dans l'histoire du cinéma en incarnant Mikey Walsh dans le film culte Les Goonies. Avec son regard curieux et son esprit courageux, il fut l'enfant qui a appris à toute une génération à croire en l'amitié, en l'aventure et aux cartes au trésor. Depuis lors, son visage est resté intimement lié au souvenir le plus pur de l'enfance. Cette émotion de rêver a quelque chose de plus grand. À la différence de beaucoup de ses contemporains, Sean a réussi ce que peu peuvent accomplir. Grandir sans se perdre en chemin. Il a poursuivi sa carrière avec des rôles mémorables dans Rudy et Le Seigneur des Anneaux, où il a donné vie à Sam Gamgee, l'ami le plus loyal de la Terre du Milieu. Son interprétation n'a pas seulement consolidé son talent, elle l'a transformé en un véritable symbole d'intégrité et de persévérance. Avec le passage du temps, son apparence a évolué comme change tout ce qui mûrit avec dignité. Il n'était plus l'enfant des Goonies, mais un homme avec un but clair. Loin des scandales, Sean s'est consacré à sa famille, à la production et au militantisme, restant fidèle à lui-même dans un environnement où tant d'autres s'égarent. Aujourd'hui, Sean Astin représente le meilleur de ce qu'un enfant acteur peut devenir. Un adulte intègre, les pieds sur terre et le cœur voué à l'art. Son histoire ne comporte ni chute ni tragédie, mais une constance exemplaire. Dans un Hollywood aux lumières fugaces, Sean demeure une flamme stable, petite, chaleureuse et éternelle. Chaleureuse et éternelle. Chaleureuse et éternelle. Chaleureuse et éternelle. Taran Noah Smith. Dans les années 90, Taran Noah Smith était le petit Mark Taylor dans la comédie à succès Home Improvement. Avec sa tendresse et son sourire timide, il a conquis l'affection du public en tant que fils cadet de la famille la plus célèbre de la télévision. Il était adorable, talentueux et aux yeux du monde, il avait une vie parfaite. Mais derrière cette façade de bonheur, Taran ressentait quelque chose de différent. Alors que ses camarades profitaient de la célébrité, lui rêvait d'une vie normale loin des caméras. Quand la série s'est achevée, à peine adolescent, il a fait un choix radical. Il a quitté Hollywood. La suite fut une série d'erreurs, de mauvaises décisions et d'années difficiles, une union controversée, des soucis d'argent et un échec dans la gestion de son entreprise. Son apparence a changé autant que son destin. Le garçon doux s'est transformé en un jeune homme méconnaissable, fatigué du poids d'un passé qu'il n'avait jamais voulu.